Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le 24e épisode du podcast I am Hello Nicolas. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante. La vie, c'est notamment laisser venir et laisser partir. Comme toujours, euh, ma prise de parole est spontanée. Si quelque chose, cette pensée, je l'ai écrite comme d'habitude pour fixer les choses. Et pour introduire cet épisode, je vais te parler de quelque chose, d'une citation de Marc Aurèle. Et puis si tu ne le sais pas et que tu viens d'arriver et que tu n'as pas écouté les épisodes précédents, sache que j'ai commencé à écrire parce que j'ai été fortement inspiré par Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Et donc, la citation de Marc Aurèle dont je souhaite te parler, c'est « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et voilà, moi j'écris aussi pour avoir des pensées, des phrases qui m'aident dans mon dialogue interne. Tu vois, le dialogue interne, c'est la petite voix que tu as dans la tête et qui ne cesse de parler. Et tu vois, je me suis, comme un peu tout le monde, un peu comme toi, retrouvé dans des situations où pas cool. Parce que quand ça va bien, hein, mais c'est plutôt lorsque les choses ne sont pas cool qu'on cherche justement à rationaliser ou en tout cas à trouver un dialogue interne qui nous élève, et qui nous pousse pas vers le fond. Et tu vois, typiquement, cette pensée-là, la vie, c'est notamment laisser venir et laisser partir, c'est quelque chose que je me répète lorsque mon dialogue interne peut être en train de me chahuter, de m'embêter un peu trop. La vie, pour l'expérience que moi j'en ai, c'est des rencontres et des séparations. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Quand je parle personnel, je fais référence notamment aux relations amicales et sentimentales. Et professionnelles, ça peut être au boulot ou dans un business quelconque que tu souhaites monter, par exemple. Et en fait, il ne s'agit que de ça, en fait, de rencontres et de séparation, voire d'éloignement. Et en fait, il y a dans la vie de chacun d'entre nous des choses qui arrivent, des choses qui partent, des choses qui arrivent, des choses qui partent. Et quand on est une personne sentimentale, une personne qui aime de façon sincère, on va dire qu'une rencontre, pour le coup, on s'y attend pas, donc ça nous tombe dessus comme ça et puis on fait avec. Mais lorsqu'on finit par s'attacher à une personne, à un moment, à un endroit ou autre, et qu'on vient cette rupture, ou cet éloignement brusque plutôt, ou le départ d'un proche par exemple, bah, c'est quelque chose qui fait très mal. Et donc c'est là que le dialogue interne fait son taf habituel, de questions, de réponses, il retourne les choses, il spécule, il va dans multiples scénarios. Et donc moi, cette phrase-là, c'est une phrase que je m'applique un peu comme un mantra, qui me permet de rationaliser, de prendre du recul, non, je dirais plutôt de la hauteur, sur les événements qui surviennent dans ma vie. Et donc oui, la vie n'est que laisser venir les choses et les laisser partir. Et en ce qui concerne le fait de laisser venir les choses, je pourrais même parler du fait de l'espoir. C'est quand on a envie que quelque chose arrive dans sa vie
je sais pas moi, un nouveau job, par exemple, ça parle à tout le monde, ou une nouvelle rencontre, sentimentale. On a parfois envie de tout contrôler, même le scénario de la rencontre. Donc on va multiplier les tentatives, pour que les choses arrivent et que parfois les choses n'arrivent pas. Et c'est quelque chose qui peut parfois nous frustrer et nous empêcher de d'avancer avec lucidité. Et donc pour le coup, on ne laisse pas venir les choses naturellement et parfois heu, on bloque le processus. Il y a un livre, de Vadim Zeland qui s'appelle Transurfing et c'est le modèle quantique de développement personnel. Et dans ce livre, pour, illustrer un peu les propos que je viens de tenir, il parle d'un terme bien précis qui s'appelle le potentiel en excès. En fait, le potentiel en excès, c'est quand on accorde trop d'importance à quelque chose. Quand on a tellement envie de rencontrer l'amour, quand on a tellement envie d'avoir tel ou tel job, bah, finalement, cette envie, envahissante, qui nous pousse à avoir une attitude à forcer les choses, pour le coup, heu, repousse les choses, repousse cette rencontre, repousse ce job, par exemple. Et c'est pour ça que le processus naturel de laisser venir les choses ne se matérialise pas. De l'expérience de vie que j'ai, plus je prends de l'âge, après je ne sais pas comment ça fonctionne chez les autres, mais je parle pour ma part, à titre personnel, je je ne veux plus et j'essaye de plus en plus d'espérer que les choses arrivent. Maintenant, je me laisse un peu porter par la vie et j'essaye d'être un peu comme l'eau. L'eau, dès qu'il voit une brèche, l'eau s'infiltre et puis, finit par passer. Et donc, dans ma vie aujourd'hui, après des multiples tentatives, diverses et variées dans différents domaines, mes envies, mes désirs, mes rêves et autres, j'essaye, donc j'ai pris la décision de me laisser un peu porter par la vie et par, ce qu'elle a à m'offrir, pour justement éviter ce potentiel en excès et être en accord avec la phrase que j'ai écrite: «Laisser venir les choses à moi», heu, pour éviter, justement de bloquer le processus naturel. Parce qu'il y a une chose qui est très intéressante, il y a ce dont on a envie et ce dont on a besoin, qui peuvent être 2 choses, bien bien distinctes et bien différentes, et parfois ce dont on a envie n'est pas bon pour nous. Et ça, on le sait pas au début, au départ. On s'imagine que pour être heureux, il nous faudrait ci, ci, ça, mais finalement c'est pas ça. Et pour le coup, on a envie d'aller à gauche, alors qu'il conviendrait d'aller à droite. Donc aujourd'hui, j'ai volontairement choisi de ni choisir la gauche, ni choisir la droite. Je prends ce que la vie m'offre et ça me permet aussi d'être, moins dans l'attente, moins dans l'espoir, moins me prendre la tête surtout, pour être, en paix et avoir un dialogue interne qui me casse pas les pieds. Et voilà, je prends ce que la vie m'offre et bon, réellement, c'est d'une certaine façon, faut pas se mentir, c'est de se contenter de ce qu'on a, mais je suis plus en paix avec moi-même, en fait. Je fais ce que j'ai à faire et puis, les choses tournent comme elles doivent tourner. Parce que, je sais pas comment ça marche pour les autres, je sais pas comment ça marche pour toi. Quand on a un regard extérieur, on peut avoir cette impression-là, c'est que quand une personne, est amenée à faire quelque chose, on a l'impression que ça marche.
Toi, tu peux te dire: «Bah, finalement, ça marche pas pour moi» ou tu sais pas quelle est la recette, quel est le bon comportement à adopter pour que les choses se manifestent pour toi. Visiblement, jusqu'à présent, ça a jamais été le cas. Ça veut pas dire que j'ai pas eu de belles victoires dans ma vie. Si, j'en ai eu de belles victoires, même des choses pour le coup que je m'attendais pour lesquelles je ne m'attendais, auxquelles je m'attendais pas du tout et qui sont arrivées. Ça a surtout bien fonctionné quand, j'avais aucun a priori, heu et donc logiquement, j'ai décidé aujourd'hui de procéder de la sorte, de laisser les choses venir et d'être, agréablement surpris par la vie. Parce que je pense aussi aujourd'hui que c'est dans l'incertitude que les miracles se manifestent. Quand on a une vie, beaucoup trop cadrée ou, pour te donner un exemple, quand on emprunte souvent le même chemin, on rencontre les mêmes personnes, la même configuration et quand on décide parfois d'emprunter un chemin un peu différent, donc s'ouvrir à l'incertitude, on peut rencontrer des personnes différentes, des configurations différentes et c'est là que pour le coup, on peut être surpris par la vie. Et donc j'espère que tu comprends un peu ce que je quelle est ma façon de penser aujourd'hui et comment je justifie le fait de laisser venir les choses, surtout pas les forcer pour éviter justement ce potentiel en excès dont je parlais et et voilà. Et pour ce qui est de laisser partir, comme je le disais au début, quand on est une personne qui aime sincèrement, les ruptures font toujours mal. J'ai eu des ruptures amicales qui m'ont fait, très mal parce que, moi j'aime les gens. J'aime plutôt de façon inconditionnelle, ce qui est parfois dérangeant à titre personnel parce que, les êtres humains sont complexes. Voilà comment je vais répondre. Je vais clôturer ce truc-là. Les êtres humains sont complexes et quand on aime, de façon inconditionnelle, ça peut parfois être compliqué et quand bien même on a été sincère ou, après moi je ne suis pas parfait, hein, mais j'essaye d'être sincère un peu comme ma mère me l'a appris. Peut être maladroit, mais un minimum sincère, en fait et c'est ce que j'essaye de faire et quand on est sincère dans sa relation et que les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner ou, on se retrouve face à une personne qui, je veux pas paraître le meilleur dans la dans mes relations, mais c'est un peu comme ça, je pense que tu m'as compris et quand on se sépare sur un malentendu, c'est surtout sur des malentendus, en fait, parce que les on a une propension, nous, êtres humains, à beaucoup, supposer. On reste dans notre coin, sans trop poser les questions, sans parler franchement et c'est ça qui crée les malentendus et finalement on se sépare et c'est quelque chose, moi, qui me fait toujours mal et après pour me protéger, je prends toujours l'habitude de couper net. Parce que ouais, il faut protéger son cœur comme j'aime le dire à mon frère souvent. Je lui dis, si je vais agir parfois j'agis de façon, brutale, spontanée pour régler les choses, de façon brusque, c'est parce que aussi je veux me protéger parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être bien, mais qui peut aussi avoir ses désavantages. C'est quand tu aimes sincèrement les personnes et que tu aimes avoir, des relations, sincères en fait, tu vois? Moi j'apprécie beaucoup le fait de quand il y a quelque chose qui va pas, de venir voir la personne et de lui dire qu'est-ce qui va pas. C'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'aime pas me retrouver dans un truc où on me fait des reproches alors que je ne comprends pas la source des reproches. Après bien évidemment, je suis critiquable, je suis pas parfait, je suis un être humain, mais j'aime, j'aime que la personne en face de moi soit aussi sincère que moi, pour le dire ainsi. Et c'est notamment chez les êtres humains, j'apprécie la sincérité, même quand les choses sont pas forcément joyeuses à révéler, à dire, mais au moins on sait au moins sur, quel pied danser et c'est une qualité que j'apprécie beaucoup,
chez l'être humain de façon générale parce que j'essaye et je fais de mon mieux pour toujours être sincère dans mes relations et surtout avec les personnes avec qui à qui je tiens et pour lesquelles je peux avoir des sentiments. Et donc oui, c'est laisser partir, c'est accepter que il y a un cycle où on se rencontre, il y a un cycle où on se sépare, ou un cycle où on s'éloigne et il faut accepter ça et en fait, cette phrase-là, elle peut paraître, banale à prime abord, mais c'est une phrase qui m'aide à dealer avec mes pensées, qui me permet de mieux gérer ce dialogue interne, cette petite voix qui est dans ma tête, notamment quand on arrive, dans des situations telles que celles que je viens de décrire, en fait. Parce que finalement, la vie, c'est que ça, hein. Même pour la perte d'un proche, c'est accepter que cette personne parte. En fait, ce qui fait mal, souvent, au-delà du fait de se rencontrer, au-delà du fait de se séparer ou s'éloigner, c'est le scénario. C'est toujours le scénario qui fait mal, dans le sens où, on a l'impression que tout va bien et brusquement, tout s'arrête et c'est ça qui nous donne vraiment beaucoup de mal à gérer, en fait, et le truc, c'est que même si le scénario fait mal, il faut accepter que ça s'arrête. C'est comme, je crois, la chanson que j'aime bien, là, je fais une dédicace à un pote à moi qui s'appelle Chessy et je crois que c'était La Brigade d'Emma Stone en plus, où le mec il dit au début c'est toujours: «Je t'aime mis à mort» en fait, tu vois? Ou le fait qu'on dise que les relations d'amour ou les relations de façon générale se terminent toujours mal ou qu'elles finissent par s'arrêter. Et donc ouais, le scénario peut parfois être, difficile à digérer, mais quoi qu'il en soit, il fallait une fin. Et c'est ça qu'il faut, retenir et c'est ça que je retiens finalement, c'est que les choses doivent s'arrêter et pour qu'elles s'arrêtent, il faut bien qu'il y ait une histoire qui raconte la fin. Et donc il faut juste accepter que les choses s'arrêtent, donc les laisser partir comme on les a laissées venir. Et de toute façon, de la naissance jusqu'à la mort, il faudra accepter de laisser partir et même accepter nous-mêmes de partir. Voilà un peu tout ce que je pouvais dire de façon spontanée, pour cette pensée. J'ai fait de mon mieux pour, essayer de traduire fidèlement ma pensée, en tout cas tout ce que j'avais en tête, et essayer d'être cohérent dans ma façon de narrer. Et puis je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pense avoir dit l'essentiel. Merci.